Des affrontements ont eu lieu hier à l'université Alassane Ouattara de Bouaké entre des gardes pénitentiaires et des étudiants. Bilan 10 blessés. Une plateforme ludique a été mise sur pied pour lutter contre le VIH-Sida. Dénommée à l'assaut du sida, elle permet de sensibiliser les jeunes aux dangers que représente cette pathologie. Merci de suivre le 19h. L'université Alassane Ouattara de Bouaké était le théâtre hier d'affrontements entre gardes pénitentiaires et étudiants. Bilan 10 personnes blessées. Des magasins ont été saccagés. Tout est parti d'une bagarre, comme nous l'explique Soro Corona. Pas de pertes en vie humaine, mais de nombreux blessés, dont 10 graves, pris en charge dans les centres de santé. Le bilan, il est aussi regrettable. Heureusement, il n'y a pas eu de mort d'homme, mais je précise qu'il y a eu 10 blessés au total, 10 blessés graves, dont 8 du côté des étudiants. Alors du côté des gardes pénitentiaires, il y a 2 blessés. À l'origine de ces affrontements, une bagarre entre un étudiant et un garde pénitentiaire. Bagarre générée par une discussion relative aux rencontres sportives de ce mercredi 28 novembre. Un camarade s'est rendu au kiosque. Étant assis auprès de lui, il y avait une garde pénitentiaire là, qui était présent aussi au kiosque. Et bien malheureusement, dans les échanges, ils ne se sont pas compris. Et à la suite de ça, c'est arrivé aux mains. Ils étaient en train de faire un débat déjà autour du football. Informés, les autorités administratives et judiciaires se sont rendues sur les lieux et visité les blessés. Avec leur implication, le calme s'est rétabli. Je peux vous assurer que le calme est revenu. Tous les étudiants ont regagné les cités universitaires. Les gardes pénitentiaires également ont regagné leur domicile. La force tampon est là pour veiller sur les 2 camps durant toute la nuit. La cité des gardes pénitentiaires est séparée du campus 2 de l'université Alassane Ouattara par la route. Un nouvel outil pour lutter contre le VIH-Sida a vu le jour. À l'assaut du sida est un jeu ludique qui sensibilise les jeunes aux méfaits de la maladie. Nous Sangaré, Rosemont Kini. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus affectés de la sous-région par le VIH-Sida, avec une prévalence de 2,7%. Toujours selon l'instance onusienne, les jeunes sont les plus exposés. Sur 17 200 jeunes âgés de 15 à 24 ans dépistés ces 12 dernières années, 51,04% déclarés séropositifs sont des filles et 48,87% des garçons. Le niveau de connaissance des jeunes sur cette maladie reste encore faible. Il faut donc inverser la tendance. Il faut renforcer l'accès au dépistage. Il faut faire que plus de personnes soient dépistées, les mettre sous traitement et s'assurer que le traitement soit efficace et bien s'assurer aussi que les personnes sous traitement aient une charge virale durablement supprimée. Beaucoup n'ont pas assez suffisamment de connaissances bien renforcées et ne prennent pas forcément de précautions pour se protéger du VIH-Sida, notamment les jeunes filles. La plateforme ludique à l'assaut du VIH-Sida se veut une réponse à cette problématique. Elle est un moyen pour tester et enrichir les connaissances des jeunes sur les IST, en particulier sur le VIH-Sida. J'ai participé au jeu à l'assaut du sida. J'ai trouvé le jeu bien parce que j'ai acquis encore plus de connaissances sur le VIH-Sida et les méthodes de prévention. Ça m'a permis de connaître beaucoup de choses. J'ai découvert plein d'informations que j'ignorais précédemment. Et avec ces informations que j'ai acquises, je pourrais mieux me préserver et informer aussi mon entourage à mieux se préserver du VIH. La plateforme à l'assaut du VIH-Sida est disponible sur tous les sites de téléchargement et sur les réseaux sociaux. Pour jouer, c'est très simple. Vous pouvez télécharger l'application à l'assaut du sida et également sur l'adresse directement, donc www.alassautdusida.org. Après le téléchargement, notre internaute s'inscrit rapidement ou se connecte avec son compte et il peut commencer directement à répondre aux questions. Le professeur Ncho Dagnon Simplice, directeur général de la santé, a invité les jeunes à s'approprier cette plateforme ludique pour mieux connaître les modes de transmission et de prévention du VIH-Sida. La plateforme ludique à l'assaut du sida comprend 2 versions. Une version dédiée à l'ensemble des jeunes dénommée à l'assaut du sida grand public et une autre dédiée aux élèves appelés à l'assaut du sida milieu scolaire. Un concours mettra en compétition les utilisateurs de cette plateforme. Il démarre le 30 novembre prochain et va durer 1 mois. Ce concours récompensera les jeunes ayant collecté de meilleurs scores. C'était le récit de Dangui Dangui.
Parlons environnement. L'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody a abrité un planting d'arbres et une conférence de presse sur l'état de la forêt ivoirienne. Ces deux activités s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Elles ont été initiées par le réseau estudiantin pour la valorisation de l'intellect et le leadership africain, Revila. Awa Diaby, Dangui Dangui. Des étudiants et leurs enseignants plantent des arbres du type Arboria melania dans le jardin de l'Institut de géographie à l'université Félix Houphouët-Boigny. Lutte contre le réchauffement climatique oblige. Nous voulons inviter nos amis étudiants et toute la jeunesse ivoirienne à développer l'esprit de la protection environnementale. Il faut qu'on puisse inculquer cette valeur-là de prendre soin de l'environnement. Parce qu'il est vrai que prendre soin de l'environnement coûte cher, mais ne rien faire aussi coûte plus cher. L'arbre et la forêt ont une valeur inestimable, assure Dr Touré Mamoutou, chef du département de géographie et par ailleurs l'un des artisans de cette opération de planting d'arbres. La forêt, c'est une richesse à tous les égards. C'est d'abord un écosystème qui permet de régénérer, n'est-ce pas, notre environnement bien. Donc par le jeu de la photosynthèse. La forêt aussi, c'est un écosystème qui permet aux populations de se recréer. C'est également un laboratoire où on peut faire des extractions de médicaments, etc. Donc vraiment, la forêt, c'est une valeur inestimable. Et pourtant, l'état actuel de la forêt ivoirienne n'est pas reluisant. En témoignent ces chiffres officiels révélés lors de la conférence sur l'état de la forêt en Côte d'Ivoire, tenu juste avant le planting d'arbres. De 16 millions d'hectares, nous sommes aujourd'hui à 3,4 millions d'hectares. Donc en l'espace d'une cinquantaine d'années, nous avons perdu 80% de nos couverts forestiers. Un tableau sombre certes, mais les experts de la question notent une prise de conscience notable et surtout une volonté politique d'inverser la tendance. Il faudrait qu'on puisse arriver à reconstituer le couvert forestier à 20%. Nous attendons de la population un engagement fort. Monsieur le Président de la République a donné le ton, lui-même en plantant et en invitant chaque citoyen ivoirien à planter un arbre. Cette conférence sur l'état de la forêt ivoirienne, suivie de planting d'arbres, s'inscrit dans le cadre de la préparation de la COP 24 qui s'ouvre le dimanche prochain à Katowice en Pologne. La philosophie est la recherche par l'observation, la connaissance et le raisonnement de la compréhension du réel. Elle fait appel donc à la raison, la lucidité et s'oppose au passionnel. L'unité pédagogique de philosophie de San Pedro veut intéresser les élèves à la philosophie, d'où une journée dédiée à l'apprentissage de la pensée. La correspondance de Sam Konan. Cissé Kadidiatou et Cissé Franck sont des élèves en classe de terminale A. Chaque semaine, ils se rendent 2 fois dans la bibliothèque de l'Alliance française pour se documenter. Les ouvrages qui traitent de la philosophie sont les plus prisés. Je m'intéresse à la philosophie parce qu'aujourd'hui, on voit partout que la philosophie est devenue une matière très importante dans le monde. Elle permet de comprendre plusieurs choses. Donc voilà pourquoi je m'intéresse à la philosophie. Par mois, je peux lire au moins, je dirais, 3 livres de philosophie pour pouvoir mieux m'instruire. La philosophie ouvre l'esprit critique. Ça nous libère des préjugés, du dogmatisme, dont les philosophes ne sont pas les fous. Faire de la philosophie le levier dans la réussite des élèves, tel est l'objectif principal de l'unité pédagogique de philosophie de San Pedro. À l'occasion de la journée dite Journée de philosophie, elle a réuni les élèves pour célébrer cette matière. La philosophie est un outil, est un instrument indispensable pour le leadership et aussi pour l'amélioration vraiment de leurs résultats scolaires et leur insertion vraiment au sein de la société. En tant que pédagogue, nous leur demandons d'utiliser vraiment tout ce que nous faisons pour pouvoir réussir à l'examen à la fin de l'année afin d'avoir de bons résultats. Un concept a été créé en vue de vulgariser la philosophie à travers un jeu dénommé le philosophe en herbe. Le concept a permis d'obtenir 100% des taux de réussite des participants au baccalauréat depuis 2012.
Un festival de bijoux et foulards va se tenir à Abidjan les 14 et 15 décembre prochains. C'est une initiative du réseau des artisans de Côte d'Ivoire. Ce festival vise à mettre en valeur les accessoires de beauté que sont les bijoux et les foulards, ainsi que le patrimoine culturel africain à travers la mode. Nous Sangaré, Dangui Dangui. Mouna est une passionnée de foulards. Son amour pour cet accessoire de beauté date de son enfance. C'est toute une passion et je ne peux pas laisser la tête, même quand je fais des coiffures qui comme des mèches et autres, ils attachent toujours le foulard. Aujourd'hui, elle a décidé de professionnaliser cet art en installant un institut de beauté pour accessoires avec en ligne de mire l'attaché de foulard. C'était d'abord un truc que je le faisais pour moi-même. Je faisais mes ateliers de foulard en privé. Et jusqu'à aujourd'hui, on a décidé de faire les cérémonies, les mariages et autres. Les gens nous invitent et puis je vais attacher le foulard et il passe partout. C'est pas coûteux, ça dépend de ce que la cliente veut. Si c'est des grands foulards au style moussoro de chez nous ou au style antillais, ça dépend. Le foulard, cet art ancestral de plus en plus prisé par la gente féminine, qu'elle soit africaine, européenne ou asiatique. Qu'on le veuille ou non, le foulard s'impose comme un accessoire de beauté. Au-delà des aspects traditionnels, au-delà des aspects religieux, le foulard apporte une valeur ajoutée à l'esthétique de la femme. Autre accessoire de mode, les bijoux. Ils apportent également une valeur ajoutée à l'esthétique de la femme. Un festival est donc initié pour mettre en exergue tous ces accessoires de beauté. Il va permettre de valoriser le patrimoine culturel africain à travers la mode. Dénommé Festival de bijoux et de foulards, l'événement se tiendra du 14 au 15 décembre prochain. Nous avons un attaché de foulard, évidemment. Nous avons un panel où le thème c'est port du foulard et du bijou, pratique ancestrale et vie en société. Nous avons des panélistes de renom et à plus de cela, il y a un concours d'attaché de foulard géant qui sera au moins, il y aura au moins 30 postulants. Donc d'une épreuve artistique, femmes, pèlent le foulard et 2 épreuves imposées. Pour cette première édition, le festival de bijoux et de foulards verra la participation de 2 pays invités d'honneur, le Mali et le Sénégal. Ailleurs, le président gabonais est au Maroc plus d'un mois après son hospitalisation à Riyad. Ali Bongo est arrivé ce jeudi dans la matinée à Rabat où il va passer sa convalescence. Le chef de l'État gabonais avait été hospitalisé le 24 octobre dernier à Riyad en Arabie Saoudite où il se trouvait pour un forum économique. Le meurtre de Jamal Khashoggi est odieux et constitue une atteinte inadmissible à la liberté d'expression de toutes les personnes. C'est la déclaration faite par voie de communiqué ce matin par Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères. Le Canada vient d'imposer des sanctions contre 17 ressortissants saoudiens liés, selon ce pays, au meurtre du journaliste dissident saoudien assassiné le 2 octobre dernier au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul. Buenos Aires, la capitale argentine, accueille à partir de vendredi 30 novembre le sommet du G20, une réunion des dirigeants des pays riches et des grandes économies émergentes. La Côte d'Ivoire va accueillir pour sa part la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2021. Plusieurs infrastructures sportives doivent voir le jour selon le cahier de charge de la CAF. À San Pedro, Yamoussoukro et Korogo, les travaux des stades ont déjà démarré. Cathy Touré a fait un tour sur ces différents sites. Voici son constat. Voici ce à quoi va ressembler le stade de San Pedro une fois construit. Les travaux ont démarré le 6 novembre 2018 et sont au stade de terrassement. Après la phase de terrassement, selon le calendrier de l'entreprise, c'est le convoyage du matériel lourd, c'est-à-dire les fers, le matériel de coffrage et les ouvriers qualifiés qui vont s'installer pour le démarrage des grosses œuvres. Le stade moderne de San Pedro va être bâti sur une superficie de 22 409 mètres carrés avec 20 000 places assises. Il sera livré dans 24 mois et devra abriter des matchs de phase de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021.
20 000 places également pour le stade de Yamoussoukro avec le même délai de livraison, c'est-à-dire 24 mois. Un mois après le lancement, le décor est planté, les signes du début de travaux sont visibles, les engins et autres matériaux de construction sont présents pour faire sortir le futur joyau de ce site de 20 hectares pour un coût estimé à 37 milliards de francs CFA. À ces deux sites s'ajoute celui de Korogo, dont les travaux démarreront le 1er décembre 2018. Côte d'Ivoire 2021, c'est maintenant. Toujours en sport, Moustapha Berraf a été élu président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique ACNOA ce 29 novembre à Tokyo. Avec 34 voix sur 54, l'Algérien a dévancé la Burundaise Lydiane Sekera au deuxième tour de l'élection. Le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum avait été éliminé au premier tour. Moustapha Berraf succède à l'Ivoirien Lansana Palinfou. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur RTI2. Bonne soirée. Au revoir.